École 42, pas de classe, pas de cours, pas de prof. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Le cadre a changé, notamment la vue aussi, peut-être même le son si vous entendez bien. J'ai essayé d'investir un petit peu plus. Je vous ai dit il y a quelques temps sur Instagram que j'avais eu une nouvelle caméra. Mais en fait, cette caméra ne marchait pas très bien, donc j'ai investi dans une... Et notamment aussi un micro pour que ce soit le plus qualitatif possible. Aujourd'hui on va parler de l'école 42. Qu'est-ce que c'est l'école 42? C'est une école en informatique qui va regrouper tous les domaines de l'informatique et qui est un peu spéciale parce que le principe qu'elle prône c'est pas de classe, pas de cours, pas de prof, ce qui est un peu bizarre pour une école. Et j'avais envie de vous présenter tout l'aspect de cette école, qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de formation, quelle est l'organisation, etc. Toutes les informations que j'ai pu trouver sur le site directement de l'école 42. Et sinon, on commence tout de suite. Ah, et aujourd'hui, c'est vraiment la tempête dehors. C'est pas très qualitatif en termes de son, mais j'espère que ça vous posera pas de problème pour la suite de la vidéo. L'école 42, en fait, c'est un groupe qui va regrouper plusieurs campus un peu partout dans le monde. Je vous présenterai un peu ça prochainement dans la vidéo. Et il y en a notamment en France. Le campus sur lequel je me suis le plus intéressée, c'est celui de Paris, pour vous donner un exemple du matériel disponible là-bas. Mais bien évidemment, ça vous donne aussi une idée des autres campus. L'école 42, c'est important de rappeler que à la fin, vous avez un diplôme de l'école 42 qui n'est pas reconnu par l'État. Bien sûr, l'école 42 est reconnue en tant que formation en informatique, mais ça ne vous donne pas un diplôme et c'est important de le rappeler parce qu'en France, les diplômes sont très importants. L'école a beaucoup d'atouts et beaucoup de choses qui favorisent la formation pour tous, notamment le fait que l'école soit totalement gratuite, pas de frais de candidature, pas de frais d'inscription. C'est aussi une école où vous pouvez postuler sans diplôme, il faut juste avoir plus de 18 ans. L'admission ne se focalise pas sur les dossiers scolaires. Pas besoin d'avoir non plus des bases en informatique, en fait vous pouvez être complètement nul en programmation et quand même tenter votre admission. Je vais vous expliquer un petit peu cette fameuse admission qui est un peu spéciale. C'est possible bien évidemment d'aller étudier à l'étranger, notamment vis-à-vis de ces idées de campus à l'étranger et de beaucoup d'écoles 42 dans le monde. Et le principe même en fait de l'école, de pas avoir de cours, de pas avoir de classe, de pas avoir de professeur, c'est tout simplement le fait que c'est un apprentissage par soi-même. C'est vous-même qui allez chercher les connaissances. Vous allez avoir des projets, soit individuellement, soit en groupe, avec pas mal de projets en groupe, où vous allez, grâce à vos camarades ou vous-même, grâce à des contenus sur les ordinateurs que l'école va vous fournir, chercher l'information. Dans ce même principe, vu qu'il n'y a pas de professeur, l'évaluation se fait grâce à vos pairs, donc aux personnes avec qui vous allez travailler dans les projets. C'est notamment une discussion qui est censée servir à vous donner des conseils pour vous améliorer, et donc c'est vos autres camarades du même groupe de projet que vous qui vont vous évaluer. Globalement, l'organisation du cursus elle est en deux parties. La première partie c'est le tronc commun, dans lequel vous allez apprendre les bases de la programmation du langage C, mais aussi le développement de logiciels et aussi la gestion des processus Unix. La deuxième partie elle est plus spécifique pour que vous vous professionnalisez. J'ai pas trouvé vraiment de grandes branches, de grandes spécialités que prône l'école 42. Il y a beaucoup de débouchés et je pense que c'est plutôt professionnalisation de vous-même. Notamment il y a plusieurs stages dans lesquels vous allez pouvoir chercher ce qui vous intéresse. Pour ce qui est du campus, donc si on regarde ce fameux campus de Paris, vous allez avoir plusieurs salles dans lesquelles vous allez avoir des ordinateurs à votre disposition. C'est les salles qui sont nommées les clusters et tous les campus sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est à vous de vous organiser quand vous avez envie de travailler. Il y a aussi des salles qui s'appellent les bocales, donc c'est des salles dans lesquelles si vous êtes bloqué sur un projet, vous pouvez tout simplement aller chercher l'information grâce à l'équipe 42 qui est disponible. Problème technique, problème dans l'avancée de son cursus, toutes ces questions vous pouvez y répondre grâce à la salle bocale. Il y a aussi une salle qui est particulièrement intéressante pour les personnes qui aiment les jeux vidéo qui s'appelle la salle l'Arena, dans lequel vous avez tout type en fait de consoles, de jeux vidéo à disposition, du matériel pour faire de la réalité virtuelle, plein de choses à disposition. Pareil, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais il faut faire attention de ne pas trop y rester longtemps. Bien sûr, des amphis, des salles pour des conférences, des salles pour se réunir, notamment j'ai vu qu'il y avait des salles où les étudiants pouvaient réserver en fait la salle afin d'effectuer des choses vis-à-vis de l'intégration, vis-à-vis de... bien sûr avec l'autorisation de l'école 42. Il y a aussi quelque
chose d'assez spécial que j'ai trouvé très intéressant. Il y a des studios de tournage afin de permettre aux étudiants de pouvoir faire des contenus pédagogiques, des vidéos pédagogiques, mais aussi des interviews vis-à-vis de l'école, voilà, des salles dans lesquelles tout est fait pour que vous puissiez tourner des vidéos. L'école 42 prône aussi le fait que vous n'avez pas besoin de matériel. L'école est accessible à tous par le fait qu'elle est gratuite, mais aussi par le fait qu'elle va vous fournir tout le matériel. Les ordinateurs sur lesquels vous pouvez travailler sont celles en fait tout simplement de l'école, donc pas besoin d'acheter de matériel. Et en plus de ça, vous avez 5 Go disponibles sur les serveurs de l'école afin de pouvoir stocker vos données personnelles. Enfin pas exactement personnelles, mais vos données pour les projets également. Ces 5 Go en fait vous appartiennent. Donc ça c'était pour le campus de Paris. Pour les différents campus en France, vous avez Paris, Le Havre, Perpignan, Angoulême, Mulhouse, Nice et Lyon. Et à l'étranger vous allez avoir l'école 42 en Europe, pas mal représentée en Italie, en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Finlande, en Turquie. Vous allez aussi avoir en tout ces 31 campus en Europe, 5 en Afrique, 13 en Asie, 4 en Amérique et 1 en Océanie. Donc ça permet vraiment d'avoir un panel en fait de choix si vous décidez d'aller étudier à l'étranger. Si on parlait un peu plus de l'admission, je vous ai dit que l'admission était un peu spéciale. En effet, il s'effectue en 3 étapes. La seule chose pour postuler, c'est avoir plus de 18 ans. Ensuite, vous allez avoir donc 3 étapes. La première étape, elle va concerner une épreuve qui est à distance et qui s'effectue toute l'année avant que vous vouliez postuler. Notamment, c'est un jeu en ligne avec des tests cognitifs. Donc ça se fait juste avec un ordinateur. La deuxième étape, ça va être la présentation de l'école. Ça dure pendant une journée et vous devez vous déplacer sur le campus. L'école 42 vous présente tout simplement quels sont les principes et notamment rentre dans les détails pour être sûr que cette école vous corresponde. Et je pense que c'est quelque chose d'important puisque l'école a un concept très étrange, on va dire, par rapport aux autres écoles. Donc faut prendre conscience qu'en fait tout va dépendre de vous, de votre organisation et que ça va être, vous allez être moins accompagné que dans une autre école. Vous serez accompagné, je dis pas le contraire, mais c'est juste que l'organisation est fortement différente du lycée. La troisième étape, qui est l'étape vraiment de sélection, c'est ce qu'on appelle la piscine. La piscine, c'est un mois d'épreuves pendant lesquelles vous allez avoir des projets et vous allez apprendre en fait le code de A à Z. Vous allez reprendre en fait les bases du code et aller le plus loin possible. Ce mois-ci va vous permettre de comprendre si oui ou non l'école 42 est faite pour vous, puisque ça va se baser la sélection sur le même principe que tout votre cursus. C'est-à-dire c'est à vous-même d'apprendre grâce à des modules, grâce à des vidéos, grâce à vous qui testez les codes. Les modules en plus, une fois que vous les avez faits, ils vont être corrigés par d'autres candidats dans la piscine. Ça va être plutôt la semaine, et le week-end vous allez avoir des projets de groupe imposés. Donc en groupe vous allez résoudre des problématiques, des problèmes qu'on va vous poser. Et en plus, une fois par semaine, vous allez avoir une évaluation qui va se baser sur savoir à quel point vous avez progressé. C'est ce qui est appelé l'examen machine, et en fait tout simplement c'est des épreuves qui vont des plus faciles aux plus compliquées sur ce qui a été vu sur l'ensemble de la semaine ou des semaines précédentes pour voir quelle est votre évolution, comment vous avez appris. C'est un rythme qui est intense. Et je dois vous avouer que c'est pas forcément compatible par exemple avec le lycée, c'est ça qui est assez complexe. Et c'est pour ça que l'école 42 avait été prévue au départ pour les enfants qui sont plutôt déscolarisés. Donc je vous tiens au courant que ce mois-ci il faut pouvoir être présent, ce qui est pas forcément évident si ça vous intéresse directement après le bac. L'école 42 elle propose pas mal de débouchés dans tous les domaines informatiques comme je vous le disais, notamment les métiers du développement, des réseaux, des infrastructures, de la sécurité informatique, tout ce qui est cybersécurité. Aussi tout ce qui va être la science des données, donc les data, aussi tout ce qui va être intelligence artificielle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur l'intelligence artificielle. J'essaye de travailler sur une vidéo mais c'est quelque chose qui est très nouveau, les gens ont peu en fait d'emprise dessus. Il y a des formations qui sont disponibles et c'est difficile de savoir exactement à quoi ça correspond, etc. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo dessus mais c'est pas forcément évident. Il va y avoir aussi beaucoup de modules au niveau de l'école 42 sur tout ce qui va être entrepreneuriat et notamment au niveau de la deuxième partie du cursus sur le fait de se professionnaliser. Ce qui est estimé en fait sur le site de l'école 42, c'est un salaire à 47 000 € l'année. Ils n'ont pas précisé exactement si c'était brut ou net, je pense que c'est brut.
Donc comme je vous disais avant que la caméra décide de me couper, moi ce serait une formation qui me convient pas vraiment parce que j'ai beaucoup de mal à évaluer les autres ou à être évaluée par des personnes qui sont pas forcément, enfin qui suivent la même formation que moi, j'aurais beaucoup de mal. C'est pas quelque chose que j'aime et pareil, apprendre par moi-même. Certes, j'aime beaucoup m'organiser par moi-même, mais par contre apprendre vraiment de moi-même, aller chercher l'information, je suis pas quelqu'un de patiente vraiment. J'espère que je vous ai donné toutes les informations vis-à-vis de l'école 42. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!